Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à la nouvelle banlist qui est sortie donc le 11 septembre 2020 et qui prendra en compte, donc qui sera pris en compte le 14 septembre 2020. Donc je vais vous présenter les nouvelles cartes sur Yu-Gi-Oh! Neuron, donc la nouvelle application de Yu-Gi-Oh! Donc j'ai regardé les cartes vite fait. Donc on a tout au début, on va commencer par les cartes qui sont interdites. On a le dragon en brique qui est passé de 3 exemplaires à 0. Donc cette carte, elle est tout à fait, donc elle est justifiée vue par la puissance. En bannissant 3 monstres, main ou cimetière, on pouvait l'invoquer spécialement depuis, donc on pouvait invoquer spécialement ce monstre depuis notre main au cimetière. Et en plus, si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut tuto maximum 3 monstres rochers depuis notre deck à notre main, dont le niveau total est égal à 8. Donc il n'avait pas vraiment de restriction pour l'invocation, mais il a une restriction sur le fait de tuto. Donc d'ajouter depuis le deck à notre main, ça c'est une fois par tour. Mais par contre pour l'invoquer spécialement, il n'y avait pas de limite. Donc les decks touchés seront bien sûr, les plus touchés seront Adamantia. Et forcément aussi, alors je ne me souviens plus de son nom, Mégalithe. Et les decks Mégalithe, puisque c'est des monstres rochers. Donc cette carte, elle est vraiment trop forte, et je comprends pourquoi elle s'est fait limitée, hein. On a... interdit, pardon, elle est interdite. Ensuite, on a Avion à réaction synchronique. Donc, cette carte, hein, elle était jouée dans Edlich, dans presque tous les decks en fait. Très fort, qui permettait donc tout simplement, on envoie une carte depuis notre main au cimetière et on invoque spécialement cette carte depuis le cimetière. Voilà, donc c'est vraiment fort. Il se permet donc de faire des monstres synchro. Je comprends pourquoi elle est interdite maintenant. Et une carte voilà, que je regrette, c'est Bête Fantôme Mecha au Lion. C'est là, au fait, c'est lorsqu'il est envoyé au cimetière qu'on invoque un jeton sur le terrain. Pourquoi je dis que je regrette? Parce que je joue le deck Bête Fantôme Mecha et c'est la carte. C'est la meilleure carte du deck et maintenant qu'elle est interdite, donc je peux plus jouer. Mais je comprends tout à fait, c'est vraiment une carte trop forte. On passe ensuite donc, aux cartes qui sont limitées à un seul exemplaire. Donc la seule carte de l'Estrada qui est limitée, c'est Bardiche, qui était interdite et maintenant qui est à un seul exemplaire. Alors, cette carte, que dire de cette carte? Cette carte, elle est vraiment trop forte. Je comprends pourquoi ils l'ont remis à une, parce que ils vont sortir les Chevaliers Fantômes dans la prochaine extension, l'extension d'après, je me souviens plus. Ils vont sortir dans des nouvelles cartes Chevalier Fantôme. Mais cette carte, elle est vraiment très très forte, même un peu trop forte, après avoir par la suite ce qu'elle va donner. Bon, elle est à un seul, donc ça peut encore faire, mais bon, c'est un peu chaud. Un seul exemplaire, nous avons le magicien d'Oubliris qui était interdite, qui est maintenant à un seul exemplaire. Bon, je dis tant mieux pour les gens qui jouent magicien pendule, mais disons que ça va pas changer grand-chose au metagame actuel. Donc bon, pourquoi pas. Ensuite, nous avons quoi? En un seul exemplaire, nous avons le plumeau de Damarpi. Enfin, alléluia. Enfin, il est revenu, cette carte. Détruisez toutes les cartes magie piège contrôlées par votre adversaire. Donc on pourra enfin donc battre des decks assez... comment expliquer ça? Assez casse-couilles. Comme par exemple, ben, il y a le deck tout ce qui pose des cartes magie piège, toi. Il y a Subterror, il y a donc ce qui est vachement fort actuellement, je me souviens plus de son nom. Altergeist. On a Mine Mystique, tout ça, ça permet. Bon, elle est limitée à une, c'est pas comme s'il était limité à 15. Petite dédicace à Zulu qui pourra enfin jouer le plumeau de Damarpi, qui, il me semble, est tutorisable avec la carte piège. Donc le deck Harpie va un peu remonter. Par contre, appelé par la tombe, là, Konami, je suis pas content. C'était l'une des seules cartes qui permettait de contrer les decks plus ou moins adverses et lutter contre les end-traps. Et là, ils l'ont mise à 1.
ils l'ont mis à un seul exemplaire. Je sais qu'ils veulent vendre les triple T, donc triple tactical, je sais plus trop quoi là. Et il y a aussi une nouvelle carte qui va bientôt sortir contre les Entrap. Mais quand même, appelé par la tombe, c'est vraiment une carte très forte, enfin très forte, qui nous aidait vraiment. Sans cette carte, déjà tous les decks rogue, pas un rogue, mais disons un peu fun, vont morfler. Sachant que le nombre d'entraps qui est joué actuellement est vraiment énorme. Il y a Ash Blossom, il y a Oiseau de verrouillage, il y a Ghost Ogre, il y a Corbeau Dédé, il y a bon le numéro lui je tourne pas parce qu'il ne rentre pas dans appelé par la tombe, mais il y a aussi l'autre là, le migrateur dimensionnel. On a vraiment énormément d'entraps. Donc je comprends pas, enfin je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ont besoin d'argent, mais quand même là c'est un peu limite, hein. Là c'est le gros point négatif de cette banlist. Ensuite on passe aux cartes semi-limitées, donc là c'était tout pour des cartes limitées, maintenant on passe aux cartes semi-limitées. Alors en termes d'extra deck, Todd, donc Crapaudylic, qui est revenu à 2 exemplaires, ça c'est excellent pour les decks qui jouent avec Grenouille euh, et Paléozoïque, ils seront contents. 2 exemplaires, pourquoi pas. Dragon ABC, pareil, ça ne changera pas. Donc le méta, ou la méta, ça ne changera pas la méta. Mais voilà, c'est juste pour les joueurs de ABC, c'est cool. C'est cool pour eux. Ensuite, Abyss Ardent, donc Sire, qui est passé, donc qui était limité, qui revient à 2 exemplaires, très intéressant aussi pour le deck Abyss Ardent. On a aussi Graf, enfin il est revenu. Graf, Malébranche des Abysses Ardents, qui est revenu à 2 exemplaires. Donc pareil, donc Abyss Ardent, il va faire un ou deux tops, mais ça va pas changer grand chose. Donc au deck, hein. Donc voilà, donc ça c'était tout pour les cartes semi-limitées. Maintenant on passe aux cartes qui ne sont plus touchées par la banlist. Donc on pourra jouer en 3 exemplaires. On commence tout d'abord avec Guide des Enfers. Alors Guide des Enfers, elle était déjà, donc elle était limitée, puis après elle était semi-limitée. Maintenant elle passe à 3, c'est cool. Ça va bien se marier, ça va bien donc se ouais, marier avec donc les Abysses Ardents. Donc c'est cool. C'est donc voilà. C'est cool. Donc Abyss Ardents, c'est les grands gagnants de la banlist. On a Assaut de l'air, Mecha Encre Veuve, qui était à 2, qui repasse à 3. Donc c'est cool, sachant que SS fait quelques tops de temps en temps. Donc c'est bien de l'avoir repassé donc, à 3. Panthéisme des monarques. Enfin, elle est aussi revenue depuis le temps que la plupart des joueurs l'attendaient. Monarque ne va jamais revenir parce que c'est beaucoup trop faible maintenant. Et grâce à cette carte, ça va être un peu plus stable, puisque le gros problème de Monarque, c'est sa stabilité. Là, donc il va être plus stable maintenant. Et voir peut-être cette carte va être jouée donc dans Trou Draco, on ne sait pas. À voir dans le futur. Ensuite, Makuera, le destructeur, alors qui passe de 0 à 3. Donc c'est pas une surprise puisqu'ils avaient annoncé depuis maintenant plusieurs mois. L'effet de cette carte, c'est durant le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez activer des cartes pièges depuis votre main. Mais, il y a un mais quand même sur cette carte, c'est que il aura un errata. L'errata est sorti en OCG il y a un petit moment et sortira chez nous très prochainement. Alors je vais juste voir, parce que j'ai mon téléphone qui est à côté de moi, je vais vite voir en même temps. Voilà, donc j'ai... Alors, donc c'est un errata qui est sorti le 30 mai 2020 en OCG et qui sortira chez nous le 24 septembre 2020 dans l'extension Dueliste légendaire La Rage de Rat. Et contiendra 7 errata, donc l'errata, je vais vous la lire. Si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière, vous pouvez activer cet effet. Une fois ce tour, vous pouvez activer une carte piège depuis votre main.
Vous ne pouvez utiliser cet effet de Makura, le destructeur, qu'une fois par tour. Donc, en gros, il faut l'invoquer, l'envoyer au cimetière depuis la zone monstre, pour qu'on puisse activer une seule carte piège depuis notre main. Sachant que cet effet peut être applicable qu'une fois donc par tour. En gros, elle est devenue super nulle. Parce qu'il faut pas. Franchement, sans cette errata, elle serait super forte. C'est un monstre guerrier. Attribut ténèbres, niveau 4. On peut faire beaucoup de choses avec cette carte. Mais avec cette errata, elle est devenue archi nulle. Donc c'est même pas la peine de l'acheter. Et ensuite, il y a la carte que je redoute le plus, c'est la Gishki, qui était limitée à 1 et qui revient à 3. Alors là, je comprends vraiment pas cette carte, pourquoi elle est revenue à 3. C'est une carte vraiment cancer. Je sais pas pourquoi elle est revenue à 3. Alors certes, les fans de Gishki vont être contents, mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, elle dit qu'elle peut être invoquée rituellement que par... Enfin, que... Elle peut être invoquée rituellement par la magie rituelle Gishki, tout à fait normal. Mais elle dit, lorsque cette carte est invoquée rituellement, regardez maximum 2 cartes au hasard dans la main de votre adversaire, puis mélangez-en une dans le deck. Il n'y a pas marqué une fois par tour. Donc en gros, c'est super méga fort. C'est parce que Gishki, le but du deck, c'est de spammer le terrain avec des monstres rituels. Et là où c'est encore plus fort, c'est que c'est un monstre attribut haut et de niveau 6. Donc ça pourra très bien se mélanger avec donc Hérald, ou en français, donc Héros de la Perfection, qui est un monstre de niveau 6. Donc on va pouvoir donc, retirer 3 cartes de la main adverse en tout, puis avoir un monstre, donc Héros de la Perfection sur notre terrain, euh, qui pourra donc negate entre 1 à 3 cartes de l'adversaire. C'est vraiment ultra pété. En plus, ça peut s'intégrer dans... merde, je ne me souviens plus, dans Necrose, puisque Necrose utilise des monstres hauts et c'est un deck rituel. Donc franchement, cette carte, je comprends pas. Sachant que si vous connaissez un peu le deck d'Ishki, la carte que je vais vous montrer tout de suite, la carte d'Ishki, alors je me souviens jamais, ça serait comme ça normalement. Voilà. La carte d'Ishki, c'est la carte rituelle. Elle dit, donc on peut invoquer un monstre d'Ishki rituel. Elle dit, vous pouvez mélanger cette carte depuis le cimetière dans le deck pour cibler un monstre rituel d'Ishki dans votre cimetière, renvoyer la cible à la main. Donc en gros, il suffit qu'on arrive à avoir 3 aqua miroirs ou même 2 en main, ce qui est très facile avec donc les... Ah, j'oublie les noms aujourd'hui, c'est un truc de fou. Bref, je me souviens plus. Mais en gros, ce sont les monstres qui s'invoquent spécialement et qui vont tuto les monstres rituels ou magie rituelle. Si vous vous souvenez, marquez dans les commentaires parce que je me souviendrai plus. Mais donc voilà, cette carte elle est vraiment très forte et ça se marie très bien donc avec le monstre rituel, avec celui-là. Ouais, c'est celui-là. Qui permet donc vraiment de gérer la main adverse, sachant qu'en plus, il faut pas oublier en plus que on a également le donc, le seigneur élémentaire qui rentre encore en compte, qui lui dit que si on a exactement 5 monstres hauts dans notre cimetière, on invoque spécialement cette carte et on défausse 2 cartes au hasard à votre adversaire ou toute sa main s'il en a moins de 2. Donc ça veut dire qu'on peut défausser toute sa main en tour 0. C'est du n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont. Encore s'ils mettent à 2, ça peut encore passer, mais à 3, c'est vraiment trop dangereux. Voilà, donc donc, voilà, donc, cette banlist est maintenant finie. Donc pour moi, voilà, donc la prochaine banlist sortira normalement si tout se passe bien. Je cherche la date en même temps. Sortira le 15 décembre 2020, donc un peu avant Noël. Donc on verra la prochaine banlist, mais en tout cas, il y a, je suis très content pour certaines cartes et pour certains joueurs comme Abyss Ardent, c'est les grands gagnants de cette banlist. Mais d'autres cartes que je comprends vraiment pas, qui reviennent donc qui sont à un ou 3 exemplaires, je comprends vraiment pas. Je suis un peu déçu quand même de cette banlist.
dans le sens où pour que le base de grève ou appelé par la tombe, je suis quand même déçu. Et surtout pour les Vishti, tu vois, ça je comprends vraiment pas. Après, Abyss Ardent, c'est super cool. Matural Destructeur, un peu déçu quand même, puisque j'ai connu l'époque où on pouvait le jouer. Là, clairement, elle est archi nulle. Plumeau d'Amarpi, ça c'est cool. Entreveuve aussi, Panthéisme, Todd, ABC. Voilà, donc je me demande, voilà, vraiment le méta qui va donner maintenant, puisque on a Blood Dragon qui est banni, Jet Synchro. Bon, pour moi, c'est un mauvais choix de bannir Jet Synchro et. Bon, Bête Phantomecha, il devait être banni parce que c'est vraiment fort. Mais Jet Synchro, peut-être banni aussi, mais disons que c'est pas ça qui va arrêter les dead combos, puisqu'on va trouver forcément un synthoniseur. D'ailleurs, j'en ai déjà trouvé un qui pourrait remplacer ces deux-là. Donc, disons, voilà, pour moi, ils ont pas assez touché. Mais bon, on verra bien par la suite. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!